Quand elle entendit son bébé parler dans son ventre, la mère africaine pensa que c'était un démon. Mais la vérité était bien plus étrange. Si tu veux découvrir des histoires encore plus incroyables, abonne-toi maintenant à la chaîne. Le silence de la nuit enveloppait le village de Koudagba d'un manteau lourd et presque sacré. Les feuilles cessèrent de frémir. Le vent semblait retenu par une force invisible. Dans sa petite case d'argile, Hawa tentait de trouver le sommeil. Depuis plusieurs semaines, elle ressentait une présence étrange dans son ventre, une sensation qui dépassait le simple mouvement d'un fœtus. Par moments, elle avait l'impression d'être observée, depuis l'intérieur. Une chaleur douce, presque lumineuse, naquit soudain dans son ventre. Hawa se redressa lentement. Elle posa ses 2 mains sur son abdomen, croyant qu'elle rêvait, mais la chaleur se concentra, vibra. Puis une voix, minuscule, fragile mais distincte, murmura « Hawa ». Elle sursauta, la gorge sèche. La lampe à huile trembla sous sa main. Elle scruta l'obscurité de la case. Rien. Pas de pas, pas d'ombre, pas de souffle étranger. Pourtant, la voix revint. « Maman, n'aie pas peur ». Son sang se glaça. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. Aucun conte, aucune légende n'avait jamais préparé une femme à entendre son enfant parler avant sa naissance. « Qui parle ?» demanda-t-elle faiblement. Son ventre bougea, comme si quelque chose se tournait pour lui répondre. « C'est moi, ton enfant. Je suis avec toi depuis longtemps. Je ne veux que te parler. » Hawa sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle crut devenir folle. Pourtant, une autre partie d'elle, plus profonde, plus ancienne, savait que ce qu'elle vivait dépassait l'entendement humain. Tu parles déjà ? Oui, et je dois te prévenir. Le village n'est pas prêt pour moi. La lampe s'éteignit d'un coup, comme soufflée par une présence invisible. Un vent froid parcourut la case. Hawa trembla, seule dans l'obscurité, tandis qu'elle comprenait que sa vie venait de quitter le monde des humains pour entrer dans celui des mystères. À l'aube, Hawa n'avait pas dormi. La voix s'était tue, mais sa présence résonnait encore en elle. Elle se rendit chez Maman Téné, la sage-femme du village. Une femme connue pour ses dons et ses silences. Téné la regarda entrer, les yeux plissés comme si elle percevait quelque chose au-delà d'Hawa. « Approche », dit-elle simplement. Hawa s'assit et dévoila son ventre. Sans un mot, Téné posa ses mains dessus. Ses paupières se fermèrent. Une seconde passa, puis une autre. Jusqu'à ce qu'elle retire brusquement sa main comme si elle s'était brûlée. « Ce n'est pas un enfant ordinaire », murmura-t-elle. Il m'a parlé », avoua Hawa d'une voix brisée. Téné ferma les yeux, soupira longuement. « Je le craignais, cet enfant appartient aux anciens. Ce sont des esprits qui reviennent dans la chair, mais rarement, très rarement. » Hawa déglutit. « Est-il dangereux ?» La vieille femme hésita. « Il n'est ni bénédiction ni malédiction, il est message. Mais les hommes détruisent ce qu'ils ne comprennent pas. Tu ne dois rien dire au village avant le 7e mois. » Pendant qu'elle parlait, la voix du bébé s'éleva soudain, audible par les 2 femmes. « Bonjour maman Téné, je te reconnais. » La vieille femme tressaillit, manqua de tomber. Son regard changea, de la peur, mais aussi du respect. « Il m'a parlé. Je vois au-delà des yeux, » répondit la voix depuis le ventre. La sage-femme recula d'un pas. « Hawa, protège cet enfant. Il ne doit tomber entre les mains de personne. » La prophétie était lancée. Les jours suivants révélèrent l'étrangeté de cette grossesse. Le bébé parlait chaque soir, parfois en chuchotant, parfois d'une voix étonnamment calme. Un soir, il dit « Maman, il pleuvra demain. » Hawa sourit doucement. Il n'avait pas plu depuis 3 mois. Pourtant, au matin, un violent orage éclata, trempant le village. Un autre jour, le vieil oncle Yacoub perdra la vue avant le coucher du soleil. Le soir même, Yacoub s'effondra en criant qu'il ne voyait plus rien. Hawa tremblait à chaque accomplissement. « Qui es-tu réellement ?» lui demanda-t-elle un soir. « Je suis ton fils, mais aussi la voix de ceux qui vous ont précédé. » Puis un soir, il ajouta « Maman, quelqu'un veut te faire du mal. Quelqu'un a peur de moi. » Hawa sentit une froideur glisser le long de son dos. « Qui ?» Mais la voix resta silencieuse. Au village, les regards changeaient. On murmurait qu'Hawa parlait seule, qu'elle souriait à son ventre, qu'une lumière étrange émanait parfois de sa case. Les rumeurs devinrent des peurs. Mariam, une femme rancunière, affirma qu'Hawa portait un enfant de la nuit. Et comme les peurs se propagent plus vite que la vérité, les anciens commencèrent à se poser des questions. Un soir, alors qu'Hawa revenait du puits, une silhouette la suivit. « Maman, attention !» prévint la voix. Elle se retourna. La silhouette s'enfuit. Quelqu'un l'espionnait. Quelqu'un voulait savoir ce qu'elle cachait. La tension montait. Le 7e mois arriva avec la lourdeur d'une prophétie. Le bébé parla d'une voix différente, plus grave. « Maman,
Il est temps que je me montre. Tu n'es pas encore né. Je n'ai pas besoin d'être né pour parler au monde. Cette nuit-là, une lumière dorée se mit à briller sous la peau d'Awa. Une lueur douce, mais tellement vive, que la pièce fut illuminée comme par un feu sacré. Awa hurla. Karim accourut. « Awa, que se passe-t-il » En voyant la lumière, il recula, terrorisé. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre ?» La voix parla. « Je ne te veux aucun mal, papa. » Karim s'effondra sur ses fesses. La vérité venait d'éclater au grand jour. Le lendemain, tout le village était au courant. Les anciens convoquèrent Awa. « Montre-nous ton ventre » ordonna le chef. Awa tremblait, mais avant même qu'elle ne parle, la voix du bébé résonna, forte, claire, audible par tous. « Je viens en paix. » Le silence fut total. Une femme hurla et s'évanouit. D'autres tombèrent à genoux, croyant voir un signe divin. Mais certains crièrent « C'est un esprit mauvais. Il faut l'arracher. Il faut sauver le village !» La haine et la foi s'entrechoquaient. Le village se divisa en deux camps. Les opposants décidèrent d'agir en secret. La nuit, un groupe d'hommes armés encercla la case d'Awa. Karim tenta de les arrêter, mais ils le frappèrent et l'immobilisèrent. Awa pleurait, agrippée à son ventre. « Maman, ne crains rien », murmura la voix. Les hommes forcèrent la porte. Mais au moment où ils firent un pas dans la case, une explosion de lumière les projeta en arrière. Ils tombèrent à terre, brûlés par une force invisible. « Je protège ma mère », déclara la voix, puissante. Awa comprit que son enfant était bien plus qu'un enfant. Il était une frontière. Quelques jours plus tard, Awa sentit les premières contractions. Les femmes du village accoururent, mais la voix parla. « Je ne peux pas sortir maintenant. »« Pourquoi ?» cria Awa en larmes. « Ma naissance doit arriver à une heure précise. Sinon, je pourrais perturber l'équilibre. » Awa hurla de douleur. Les sages-femmes reculaient, terrifiées. « Attends minuit, » dit la voix. À minuit pile, une lumière dorée enveloppa Awa. Sans douleur, sans sang, l'enfant glissa hors d'elle, enveloppé d'une lueur. Il ouvrit les yeux et dit « Maman ». L'enfant se tenait dans les bras d'Awa, mais il ne ressemblait à aucun nouveau-né. Ses yeux étaient trop conscients, trop sages. Devant les anciens, il parla. « Ne vous effrayez pas. Je suis un pont entre les mondes. » L'enfant demanda qu'on l'emmène à une ancienne tombe, derrière le village. Arrivé là, il posa sa petite main sur la terre, le sol vibra. Un chant ancien se fit entendre, comme un murmure venu du souterrain. Les anciens tombèrent à genoux en pleurant. Devant tout le village rassemblé, l'enfant se leva, soutenu par Awa. Sa voix profonde résonna. Une maladie approche. Une famine et une guerre. Je suis venu vous avertir. Je suis venu vous préparer. Le village retint son souffle. Si vous me protégez, je vous protégerai. Une lumière s'éleva autour de lui. Awa le serra contre son cœur. L'enfant murmura. « Maman, ce n'est que le début.